Ouais. Parlons maintenant tout de suite du coup de notre ami Christian. Christian Bale, Christian, Batman, Christian Bale, qui est à l'affiche de Vice qui sort cette semaine au cinéma. Vice, c'est un film. d'Adam McKay. Faut aimer les films politiques. Hein. Faut aimer les films d'Adam McKay de manière générale. Ouais. C'est un film où Parce on que- va plonger dans le milieu politique américain. Il refait pas exactement le coup de Big Short, Non. mais il y a des choses. Enfin, on retrouve des gimmicks quand même. Casting très similaire déjà. Dans The Big Short, il faisait expliquer la crise des subprimes par Margot Robbie dans son bain. C'était quand même plutôt bien foutu. Ici, il y a Jesse Plemons qui nous explique la vie de Dick Cheney, Ouais. mais pas de la même manière. Non, mais au niveau de la structure narrative, on retrouve quand même certaines Dans choses. sa mise en scène, il y a Parce il y a que certains Adam trucs. McKay fait pas un film de manière linéaire. Au moins, Donc, il a son il style. y a beaucoup d'allers-retours. Il a son style, ça c'est clair et net, et donc c'est appréciable, et surtout que ça colle très très bien, je trouve, aux films politiques, aux films, tu vois, ça colle bien à des films avec des sujets assez Oui. lourds. Oui. Parce qu'il a cette légèreté. Adam McKay, c'est quand même le mec qui nous a fait Anchorman, enfin tu vois, des films qui sont quand même pas du tout haute voltige, mais très qualitatifs, hein. Et là, il nous sort, enfin, Anchorman c'est quand même sympa, moi j'aime beaucoup, et là il nous sort un film J'aime bien aussi. sérieux, politique, un peu engagé quand même, faut le dire, avec son côté Un peu engagé. un peu engagé, oui, quand même. Avec son côté un peu humoristique où il prend les choses à la légère et tu vois, il va Ouais, parler et de 11 septembre à la légère, quoi. C'est pas un peu engagé, c'est complètement à charge. C'est un peu beaucoup à charge, Et- qu'on se le dise. Et très clairement, pour moi, on atteint des limites. C'est-à-dire que c'est un des défauts du film. Par rapport aux Oscars, tu veux dire? C'est que, non, mais c'est qu'il y a zéro nuance. T'as l'impression que c'est Michael Moore, quoi. Bah, je suis pas d'accord parce que, enfin, d'un point de vue humain, enfin, on va en parler maintenant. Donc, Dick Cheney, Christian Bale joue Dick Cheney, qui est donc le vice-président de George Bush. Dans ce cas-ci- probablement le vice-président le plus connu des États-Unis. Oui, parce que le président était improbable. Donc, on est tombé sur George Bush, qui était un Ouais. type qui, très concrètement, a passé sa jeunesse à boire du rosé, un peu comme nous ce soir, mais en excès, et à faire des fêtes au Texas et tout, dans le ranch de son papa, et qui, du coup, a été propulsé au devant de la politique. Mais s'est retrouvé dans une situation où il s'est dit je vais peut-être être président mais je n'ai peut-être pas tout ce qu'il faut pour être président, j'aurais peut-être besoin d'un conseiller qui a de la bouteille, et Dick Cheney est l'homme de la situation puisque ça fait à ce moment-là en tout cas Mais- du film ça fait 20 ans qu'il travaille dedans. On va dire que Vice présente un peu plus. Dick Cheney comme peut-être le vrai président des États-Unis à ce oui, moment-là. clairement. C'est l'inconnu. Enfin, le Il problème, tire les ficelles. je trouve que c'est aussi un. Je sais pas si c'est un problème ou pas, mais enfin, Dick Cheney était clairement une personne discrète, voire très mystérieuse. On sait pas grand-chose de lui. C'est quelqu'un qui est assez préservé, Il qui parle peu. qui communique peu, effectivement. Et donc, pour aller à la pêche aux informations, je pense que c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui est vraiment vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est romancé dans le film? C'est compliqué quand même. Bien sûr, c'est très compliqué dans les coulisses de la Maison Blanche. D'ailleurs, le film commence par ça, par un mea culpa, entre guillemets. Il dit voilà, on a fait un film, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on a une bonne idée derrière la tête, et voilà ce qu'on va vous présenter. Ouais. Donc ils savent dès le départ que c'est pas 100% vrai. Mais oui, c'est clair que en mettant la relation Dick Cheney-George Bush, en disant que Dick Cheney a pris un peu la présidence à George Bush par des contrats et des trucs en back chiche, c'est quand même une grosse accusation, faut le dire, sur le président Oui. des États-Unis. Oui, mais c'est pas une accusation que eux font, c'est une accusation qui Beaucoup est déjà dans d'analystes l'air le font depuis aussi, longtemps, bien bien sûr. sûr. Ils auraient même pu aller dans la piste de la conspiration pour le 11 septembre, mais on n'en est pas encore là. Non. Mais clairement, ils parlent de la guerre en Irak. C'est quand même un grand moment du film. Enfin, ils en parlent Bah, beaucoup. c'est un des principaux instigateurs de cette guerre. Voilà, et donc c'est lui qui Plus a poussé que- pour la guerre. Plus que Bush. Et dans le au film, final. il montre clairement qu'il y a eu des papiers de certaines sociétés américaines qui étaient intéressées de racheter des sociétés pétrolières en Irak. Et quand du coup, une petite guerre, ça les dérangerait pas, quoi. Donc, clairement, le film met sur la table des complots. Il est complètement à charge. Complètement à charge. Mais du coup, c'est aussi ça la beauté du film, parce que si on n'aime pas, personnellement, moi, je suis un peu un critique par rapport à cette gestion aux États-Unis-là, à cette époque-là, Je pense que Comme tout le beaucoup de l'est, monde, surtout en Europe. Ouais. parce que la crise des migrants aujourd'hui ou la crise du terrorisme en Europe provient en partie de cette guerre-là. Et donc, du coup,
et de la montée de l'État islamique par la suite. Il parle de ça aussi dans le film. Donc, Ils en parlent. plein de choses intéressantes. C'est très intéressant comme film. Est-ce que c'est un bon film pour autant? Oui, pour moi, oui. Pour moi, c'est un film intéressant. Est-ce que c'est un bon film? Je ne suis pas d'accord. J'ai pas passé. Non, je trouve que c'est un bon film qui est intéressant. Il faut être. Après, il faut être assez ouvert, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce que le film essaye de faire. Il faut être conscient de ses limites. Il faut être conscient de son point de vue. Et donc voilà, il faut savoir faire un peu le tri. Mais globalement, je pense que le film frappe là où ça fait mal et ça reste un bon film. Pourquoi? Parce que sa structure, voilà, on en a brièvement parlé, mais la structure d'Adam McKay, c'est un peu des allers-retours entre le présent et le passé. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Documentaire, il ouais, brise le mur aussi. Il y a un parfois. côté très documentaire. Oh, il brise pas vraiment le quatrième mur. Bah si, Jesse Plemons par exemple le fait constamment. Oui. Puis à la fin du film aussi. Oui, mais c'est parce que. Oui. Alors, non, t'as raison, mais pas effectivement, le personnage C'est pas de Jesse Plemons, mais qui est le narrateur, Oui, parle bien sûr, directement mais qui au assume spectateur. le fait qu'il est narrateur, c'est ça qui est Oui, particulier. Oui, mais c'est pour ça que, en fait, oui. C'est deux choses Tout presque comme Margot séparées. Robbie en le fait. faisait avant aussi, hein, C'est- elle c'est- parle à la caméra comme ça, Ouais, face à mais face. c'est deux choses presque séparées. Ouais. T'as le narrateur d'un côté, et puis t'as tout le reste du film qui a. En fait, Jesse Plemons, t'as l'impression qu'il a rien à voir avec tout le reste, quoi. Non, mais. Il a un rapport, mais qui Bien est sûr, très infime. mais- Voilà, disons-le. Ah, qui est qui est minime. Pour le film, oui. Qui est minime pour le film. Pour Mais. sa vie, non. Non, on est bien d'accord. La vie du personnage qu'il incarne. En dépend. Oui, dépend très clairement des actions de Dick Cheney. Mais je veux dire, voilà, il y a quelque chose de très. Enfin, voilà, c'est pour ça que je séparais un peu les deux, tu vois. Oui, mais mais t'as je raison, comprends. il y a C'est pas très grave en soi. le mais... quatrième mur qui est Mhm. brisé. Mais donc voilà, la structure est faite pour rendre le film intéressant, passionnant, pour rythmer, parce que sinon, ça serait un biopic chiant. C'est pas un biopic chiant déjà. Non, le film n'est pas chiant. J'ai regardé jusqu'au bout, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de C'est moment où pas- je voulais arrêter. c'est pas- ou je quoi que je ce suis soit. désolé, mais c'est pas The Iron. Merde, enfin le film sur. Iron Lady ou je sais pas quoi. là. Voilà, Iron Lady Mhm. sur Margaret Thatcher avec. Non, le film Avec- est bon. Le film est bon. Avec Meryl Streep. Je peux pas t'aider. Mais le film est bon, mais très concrètement, par exemple, pour moi, dans sa structure, il y a un problème. C'est que moi, ça me passionne de savoir ce qui s'est passé en coulisses, ou en tout cas d'essayer d'avoir une interprétation politique éventuellement de ce qui s'est passé en coulisses lors des années Bush. Le film commence quand même par 45 minutes, facile, de la vie de Dick Cheney avant, Oui. pour essayer d'un peu humaniser le personnage, peut-être pour essayer de le rendre plus humain, en disant voilà, il a choisi sa famille, au lieu de choisir la politique, ok, très bien. Je sais pas si Il ça revient l'humanise dans la beaucoup, politique. mais ça le contextualise un peu. Ça Tu donne vois un son contexte. background et tu te dis, ok, il est passé par là, par là, par là. Moi, honnêtement, j'ai zéro empathie pour ce type. Bah, Madame McKay le disait en interview récemment, il disait en fait, Dick Cheney, c'est un homme qui est devenu sociopathe. Il a accepté de devenir sociopathe pour sa famille. Ouais, mais ça reste quand même C'est léger, hein, dans le film. un gros fils de pute. Bah, Parce que la fin. Alors, il y a quand même c'est un opportuniste, ça c'est Il y a sûr. quelque chose dont on peut parler, je pense. Oui. C'est pas vraiment. Enfin, c'est un biopic, c'est pas un spoiler. Une de ses filles est lesbienne. Oui, c'est un gros sujet du film, tout à fait. Ah, c'est un gros sujet. Parce une que de- quand on est républicain, avoir une fille lesbienne, c'est pas, Ouais, déjà, quand pas c'est- évident. Déjà, quand t'es républicain, C'est pas avoir déjà, une fille c'est lesbienne, ça le problème. ouais, mais c'est pas le seul problème. Mais déjà, quand t'es républicain, c'est pas top. Non. Parce que c'est pas très conservateur. Faudrait C'est pas mieux très, qu'elle ait un voilà. mari qui gagne bien sa vie et qui ramène le pain. Voilà, c'est pas très D'accord. famille traditionnelle. Oui, oui, tout à fait. Donc déjà, t'as un peu emmerdé par ça. Ensuite, le vrai problème arrive là, mais c'est évidemment lié, c'est que sa deuxième fille va se présenter à un moment, alors je sais plus pour quel poste, mais je pense que c'est pour le poste de gouverneur, Elle de veut monter l'État, dans la politique en tout cas. voilà, de l'État dans lequel elle vit, et elle va devoir prendre certaines positions, être pour Au compte de sa sœur, le entre guillemets. mariage homosexuel, ou en tout cas pour le couple homosexuel, c'est pas républicain, c'est pas conservateur du tout. Et donc, t'as cette dualité entre la réussite professionnelle, qui est hyper importante dans la famille Cheney, et se mettre en porte-à-faux pour la fille par rapport à sa sœur, Bah, planter un Et couteau pour dans le dos de Dick, son frère ou de sa sœur. par c'est ça. rapport à sa fille. Oui. Et donc, il a été, pendant quasiment toute sa carrière, il a plutôt bien joué le coup parce que il s'est jamais prononcé contre le mariage homosexuel. Mais il y a un moment,
ça a été très très touchy et enfin pas lui directement, mais une ligne a été franchie d'une certaine façon. On va pas en dire plus, regardez le film pour mieux comprendre. Oui. Mais voilà, ça montre quand même à quel point le personnage est vicieux, quoi. Attends, parce que justement, moi j'ai interprété ça comme ça quand on voyait le film, peut-être que je suis totalement gouré, mais Dick Cheney avait le choix de soit de se présenter pour la présidence des États-Unis, Oui. mais du coup, exposer sa fille sur la table et expliquer qu'il est contre, donc Ah oui, aller contre oui. l'envie de sa Oui. fille. Et il a dit non, je ne vais pas me présenter aux élections parce que je sais que si je fais ça, ça va foutre la merde dans ma famille. C'est Donc ça. il a eu ce En choix quand même familial de dire je ne vais pas devenir président des États-Unis alors qu'il aurait pu l'être pour protéger ma fille. À un moment Ce que sa fille ne fait pas. Oui, à un moment de sa carrière, il a eu ce moment presque de lucidité ou d'humanité. D'éveil, oui, c'est ça. D'éveil. De se dire, je vais pas je vais pas lutter pour la présidentielle Parce que ma pour fille préserver ma vie de famille. oui. Et pour ne pas foutre la merde dans ma famille, tout simplement. oui, mais ça va au-delà de ça. Et puis même, ça va le défoncer lui-même. Pas parce qu'il va se présenter en campagne, là, et il va dire... C'est peut-être ça, surtout. c'est son problème, en C'est fait. de se dire, voilà, on va m'attaquer par rapport au fait que ma Et je fille pourrais rien dire. est lesbienne Oui. et que voilà, et que c'est pas conservateur, etc. Donc effectivement, par rapport à ça, il a eu un petit moment. Je sais pas si c'est de lucidité ou si c'est stratégique. D'hésitation, ouais, c'est ça. Peut-être un peu des deux. Bah, il est toujours stratégique, ce mec. De À toute chaque façon. fois, il pense à la De stratégie. toute façon. Mais Quel est l'intérêt c'est parce qu'il est stratégique qu'il l'a pas fait. Oui. Donc voilà, il a eu un moment, il a mis la priorité sur sa famille plutôt que sur sa carrière Alors politique. qu'il aurait pu essayer en assumant. en Qu'il disant, avait quand voilà, même déjà j'assume, bien j'ai- réussi. Il a été chef de cabinet, de Oh machin, oui. de trucs. Il avait plutôt bien géré Belle sa maison, baraque. tout ce que tu veux, y a pas de problème. Le gars était pas à plaindre. Mais il a eu ce moment un peu stratégique où il a mis un peu sa famille en avant. À un autre moment, plus tard, il a un peu foiré, même si c'est pas lui qui en a subi les conséquences directes, parce qu'il était déjà plus impliqué dans la politique à ce moment-là. Je pense que c'était après après la fin du mandat présidentiel de Bush. Donc, lui, au final, ça lui a importé presque peu. Mais je pense que ça a fait du dégât dans sa famille. Enfin, bon, voilà. Je trouve que c'est un film, quoi qu'il en soit, assez passionnant, Ah oui, non, les sujets sont intéressants. J'en ai même parlé hier. qui ouais. porté par un grand Christian Bale encore. C'est clair. Alors, on l'a dit, le film a remporté l'Oscar du meilleur maquillage. Mérité, parce que Christian Bale, il est méconnaissable. Ah oui, Alors, non, non. je sais pas si vous avez si vous voyez encore à quoi ressemble Dick Cheney. Sinon, allez voir sur Internet. Mais c'est les mêmes. Donc, Et clairement, puis les Christian autres Bale, sont très bien aussi. Oui, Amy Adams. quand même, Amy très Adams, fort. très forte. Steve Carell en Donald Rumsfeld. S'il y a bien un des gouvernements duquel on sait quelques noms des ministres aux États-Unis, c'est le gouvernement Bush. Donald Rumsfeld, je m'en souviens parfaitement. Il y avait Condoleezza Rice. Ouais. Il y avait Colin Powell, qui a un rôle important dans le film parce Ouais. que on se souvient de son discours C'est lui qui doit à l'ONU soutenir la thèse par rapport de l'attaque à en Irak. à la tout à guerre fait. en Irak Ouais. et les armes de destruction massive. Donc vraiment en tout cas pour notre génération, je pense que le gouvernement américain, je peux Le citer nom de quelques Colin noms Powell reste en quelques tête. noms de ministres. Bien quoi. sûr. Tous ces acteurs jouent très bien et ils sont très ressemblants. Et Colin tous. Rice, c'était terrible. Donc, J'ai l'impression qu'elle mais était oui. là. Hein. Mais oui. D'ailleurs, petite anecdote, Oui. mais tu sais que notre roi a eu Condoleezza Rice en tant que professeur Ah ouais. à l'université. Mon Ouais, Ok. il a étudié un peu aux États-Unis. Il a eu Dis donc. Condoleezza Elle était Rice. républicaine ou- Ah oui, bah oui. Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne aux États-Unis. Bon, on va pas rentrer dans le sujet, mais je sais que chez nous, quand on a un gouvernement qui se constitue, il y a un peu de chaque parti qui est dedans, entre guillemets. Mais ça dépend des coalitions. Ça dépend des élections, Non, etc. Aux États-Unis, non, il n'y a pas Et d'ouverture. aux États-Unis, non. c'est libéral, c'est libéral. Si les ouais, républicains c'est ça. gagnent, Républicains, c'est pardon, que oui, des c'est ça. républicains. Oui, Si c'est c'est ça, ok. des Il n'y a démocrates, pas c'est que genre des un peu un démocrates. mishmash. Non. Parce que Colin Powell, parfois, on se dit ce type n'est pas républicain parce qu'il a parfois des idées très démocrates quand même. C'était peut-être un des Il est types les plus contre ouverts. pas mal de choses. Mais Mais les gars, il non. a- on va dire qu'il a dû exercer et peut-être subir d'une certaine façon une certaine politique. Mais il Voilà. le dit. D'ailleurs, il le dit lui-même. Le speech qu'il a fait à l'ONU était le pire moment de sa carrière. Parce que Je veux bien croire. parce qu'il y croyait. Si tu crois à la guerre en Irak, pourquoi ce serait le pire moment de ta carrière? Je suis pas sûr qu'il y croyait complètement. Il y croyait pas du tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on montre dans le film. Non, bien sûr. Non, mais je veux dire, on va dire qu'il avait certaines incertitudes sur certaines choses parce qu'il était pas au courant de tout non plus. Enfin, soit on va pas excuser Colin On Powell. parlait du film, mais C'est peut-être un des dommages collatéraux. Donc, des dommages. comme vous l'écoutez, chers dommages auditeurs, collatéraux, maintenant vous pardon. êtes perdus depuis 10 minutes, c'est pas grave.
c'est un film qui fait parler, c'est un film voilà, qui pose des questions sur la société actuelle par rapport à ce qui s'est passé il y a 20 ans ou 10 ans. Rien que pour ça, il vaut la peine d'être vu. Bien sûr. C'est sûr. Bien sûr. Parce que c'est un film qui va vous montrer certaines choses. Il faut pas tout prendre pour argent comptant, parce que c'est Adam McKay qui fait son spin et qui fait son bazar, mais... Voilà, moi c'est ce que je reproche au film, c'est qu'il y a un petit côté Michael Moore dans le film, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent les documentaires de Michael Moore, il y a... Aucune nuance. Il n'y a pas beaucoup de Disons que nuances. McDo n'a pas son mot à dire, voilà, c'est ça. Ouais, c'est à charge et c'est tout ou rien. Et c'est quelque chose qu'on peut reprocher à Spike Lee aussi, par exemple. Et voilà, il y a des réalisateurs, Pas de nuance. ils font très bien leur boulot, c'est toujours hyper intéressant. Et on est très souvent très d'accord avec eux. Mais voilà, il n'y a pas il n'y a pas de nuance, il n'y a pas cette vision opposée, par exemple. Donc, il faut savoir un peu faire le tri. Cela dit, je pense que même si même si on pouvait avoir un nouvel angle sur Dick Cheney, je pense qu'on peut affirmer que c'est un fils de pute de première, mais que ça a été vraiment une ordure, et c'est un peu triste à dire, parce que mais c'est pour ça que c'est le vice-président le plus connu de l'histoire des États-Unis. Les vice-présidents, on s'en fout, on les connaît pas. En général, on connaît un peu Joe Biden parce qu'il était drôle, Il a reçu une médaille de et qu'il l'honneur. faisait des ça. selfies avec Barack Obama, mais Mais sinon, on les connaît pas, les ils vice-présidents ont américains. rarement presque. un impact sur les décisions, sauf que là, il a eu beaucoup d'impact sur les décisions. Mike Pence, le vice-président actuel de Donald Trump. On sait que c'est un type ultra conservateur, hyper croyant, On machin. n'entend jamais. Mais on n'entend pas parler de lui parce que il bouge pas d'un doigt et voilà. Mais Dick Cheney, on en entendait souvent parler quand même. Bien sûr. Même, enfin, il a bien joué son coup, mais on entendait souvent parler. Voilà. Qu'est-ce qu'on donne à Vice, du coup? Ben ouais, quand même un bon 3 étoiles aussi. Ouais, 3, pour moi ça me paraît tout à fait logique. Je pense qu'on a oublié de noter Sang-Froid, enfin Call Pursuit. Oh, c'était un bon 2 étoiles.